Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, l'objet de cette proposition de loi est de rééquilibrer les négociations commerciales dans le secteur des produits de grande consommation et notamment de l'alimentaire. Je regrette votre approche restrictive qui ne fait qu'essayer de corriger les lois Egalim, alors même que 10 des 16 décrets d'application Egalim 2 n'ont toujours pas été publiés par votre gouvernement. Votre texte n'a pas cessé d'évoluer au cours de vos réécritures, confirmant votre incapacité à trouver une solution satisfaisante sans approche globale et cohérente. Pour notre part, nous ne prenons parti pour aucun lobby, ni celui de la grande distribution, comme le fait le Rassemblement national, ni celui des grands industriels de l'agroalimentaire. Les uns et les autres voient leurs profits augmenter. Ils doivent contribuer à l'effort collectif. Nous prenons parti pour les grands absents de votre proposition de loi. D'un côté, les paysans, et de l'autre, les consommateurs qui sont réduits à de simples variables d'ajustement. D'ailleurs, le gouvernement cherche à corriger le tir en faisant des effets d'annonce dans la presse. Monsieur le maire déclare vouloir inciter les grandes surfaces à baisser les prix de 20 produits. Plutôt que d'en appeler au bon vouloir des distributeurs, nous vous invitons à profiter de notre séance pour mettre en place un bouclier qualité-prix sur le modèle aujourd'hui en vigueur dans les Outre-mer. Cela fonctionne très bien à La Réunion. 153 produits alimentaires et d'hygiène sont bloqués en 2022 pour une somme totale de 348 € grâce à des négociations entre tous conduites par l'État. Nous vous proposons d'étendre ce dispositif qui a fait ses preuves. Il y a urgence. 8 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire. L'inflation sur les produits alimentaires dépasse les 12%. Agissez dès aujourd'hui en votant nos propositions. Je veux vous parler de la vraie vie. Tout d'abord, les paysans. Ils sont les maillons indispensables de notre indépendance alimentaire. Assurer l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation. Ça devrait d'abord être de s'occuper de la condition de nos agriculteurs. La France a perdu 100 000 agriculteurs au cours des 10 dernières années. Un exploitant agricole se donne la mort tous les 2 jours, car il n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Je suis élu d'un département d'élevage. Depuis 1 an, le prix de l'engrais, de l'alimentation, du carburant ont doublé. Concernant l'énergie, j'ai de multiples exemples qui sont ceux d'agriculteurs de l'Aveyron. En voici un. Avec une puissance souscrite de 90 kVA, il voit sa facture prévisionnelle passer de 10 000 € en 2022 à 71 000 € en 2023. Il est donc impératif de bloquer les prix des produits de première nécessité, notamment en rétablissant les tarifs réglementés de l'électricité et du gaz. Il y a ensuite le sujet central du prix payé aux producteurs. Pour le lait de vache, on se dirige vers une disparition de la moitié des producteurs dans les 15 ans, alors qu'il y a un enjeu de souveraineté. En l'espace d'une année, les écarts de prix entre producteurs européens n'ont cessé de croître. Les éleveurs allemands et italiens ont passé des augmentations de prix de 50%. En France, le prix du litre payé aux éleveurs n'a augmenté que de 20%. Alors, que faire? Votre erreur est de penser que le consommateur peut continuer à payer toujours plus cher, sans augmenter les revenus. Ce monde n'existe pas. Vendredi, j'étais sur le marché de Decazeville, dans ma circonscription. Une retraitée de 65 ans est venue me parler, désemparée. Elle était venue acheter un poulet qu'elle avait l'habitude de payer 13 €. Devant le nouveau prix à plus de 14 €, elle a préféré faire demi-tour et rentrer chez elle. Voilà ce qu'est la vraie vie aujourd'hui en France. Alors, doit-on faire payer encore plus cher le consommateur? C'est le risque de votre loi. Nous pourrions en discuter si les revenus des ménages progressaient, à minima, au même rythme que les prix. Avec un gouvernement d'union populaire, nous ferions différemment. Nous augmenterions les petits salaires et les petites retraites pour redonner du pouvoir d'achat aux gens et ils pourraient ainsi choisir des produits plus chers et surtout de meilleure qualité. Mais j'ai devant moi un gouvernement buté et dogmatique qui préfère donner la priorité législative à une réforme des retraites dont personne ne veut. Nous proposons un autre modèle plus cohérent, des prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs et la régulation des marges des intermédiaires avec de coefficients multiplicateurs pour à la fois garantir et bloquer les prix des industriels.
Nous voterons certains articles qui sont des évolutions nécessaires, notamment l'article 1er qui vise à soumettre la réglementation française des contrats négociés dans les centrales d'achat utilisées à l'étranger et qui négocient avec des multinationales de l'agroalimentaire dès lors que les produits sont commercialisés en France. Merci de Nous ne conclure, voterons cher pas, collègue. j'ai fini Madame la Présidente, nous ne voterons pas ce texte en l'état, mais nous participerons aux discussions pour l'améliorer. Notre ambition est de mettre l'accent sur un protectionnisme solidaire écologique, clé d'un modèle économique, alimentaire et industriel vertueux et d'une amélioration des conditions de vie des agriculteurs et des consommateurs. Merci.